Bonsoir à tous et bienvenue dans le tout premier épisode tout chaud de Empowerment. Ce concept, c'est vraiment un rendez-vous sans stress, sans chichi, comme à la maison, autour d'une tasse de thé. J'en ai un gros ici. Donc, c'est un moment pour souffler, pour écouter, pour s'inspirer d'expériences authentiques, se nourrir de ça. Donc, et pour ouvrir le bal, j'ai l'immense honneur, plaisir d'accueillir une invitée de cœur, Roselyne Akpovo. Elle est connue sous le nom de Plume de Sissa. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais elle pourra nous le dire par la suite. Sissa A. Elle est l'auteure de Troubles destinés sortis en 2020 et Franchir le Rubicon en 2022, qui sont parus tous les deux chez Edilivre en collaboration avec Amazon. Ces livres dans la catégorie romance vont bien au-delà des histoires d'amour. Ils parlent de résilience, de lutte intime, de décisions qui sont difficiles, de femmes fortes et de vie, tout simplement. Donc, on y croise Afi, Saï, Molly, Simon et autres personnages qui sont touchants, qui portent des émotions et des vérités. Et ce qui m'a touchée vraiment chez cette autrice, c'était sa capacité à écrire avec le cœur, à partir de son imagination qui est débordante, de ses observations et de des pans de sa vie, bien entendu, ici et là. Donc pour elle, l'écriture est vraiment un acte thérapeutique, une énergie canalisée, une empreinte de vie. Et ce soir, nous avons vraiment le plaisir de la voir avec nous. Donc je vous invite à prendre le temps. Pas de pression, pas de performance, juste un bon moment entre nous. Donc, bienvenue dans Empowerment et surtout, bienvenue dans l'univers de Sika A. Je vais l'inviter à nous rejoindre. Roselyne, est-ce que tu nous entends? Allô, bonjour. Oui, mais est-ce que vous m'entendez, vous? On t'entend, mais pas, c'est pas très fort. Ok, je vais voir. Je vais augmenter mon volume. Est-ce que là, c'est bon? Ça va mieux? Ben, si tu peux juste augmenter un peu la voix, peut-être que ça va aider un peu. Ok, ok. Alors, je vais essayer. Euh, mais est-ce que vous me voyez? Non, on te voit pas non plus. Ah, là, bon. Au moins, on m'entend, hein? Oh, non. Peut-être ressortir et je vais te rajouter, comme ça on va voir. D'accord. Ok, ok. Les aléas du direct. Ok, là, Parfait, c'est là on bon. te voit. Enfin. Alors, Parfait, parfait. Donc, bienvenue merci. et surtout, ben merci d'avoir accepté mon invitation. C'est pas évident un dimanche où il fait beau à Montréal et tout, donc Tout à fait. merci beaucoup. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? Oh mon Dieu, je vais super bien. Je vais super bien. Je me permets de dire que je suis remplie de gratitude envers la vie. En plus, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, franchement, oui. Et mon cœur Parfait, est parfait. Est-ce que tu ensoleillé. peux nous... Ah, désolée, je t'entends tellement pas bien. Oh mon Dieu, mais là, moi, je t'entends tellement bien. Puis j'ai augmenté mon volume à moitié. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je t'entends pas bien. Mais bon, regarde, tant mieux si tu m'entends, Je c'est t'entends l'essentiel. très, très, très bien. OK, c'est bon, les aléas du direct. OK, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu ben, de toi, un peu de qui es-tu pour qu'on te découvre? Ok, moi, mon nom c'est Roselyne Akpova. Mon nom de plume c'est Sika à point. Sika c'est mon autre prénom, donc avec l'initiale de mon nom de famille.
pour faire court. Donc, c'est ça mon nom de plume. Euh, j'ai, globalement, si je dois parler de moi, durant mon parcours, j'ai quand même, mon parcours secondaire et postsecondaire, j'ai étudié les lettres. Et puis, j'ai aussi eu la chance de rencontrer une enseignante qui est auteure et vraiment passionnée des lettres. Alors, c'est vraiment elle qui était à la base, déjà, nous a donné le goût de la littérature, parce que j'étais séduite par les exemples qu'elle donnait des femmes en général et des Mhm. femmes noires, auteurs de livres. Et puis, elle-même nous donnait tellement l'envie d'écrire de par ces exemples, les modèles qu'elle évoque. Donc, déjà, elle était la première personne qui a influencé mon parcours. Donc, Parfait, parfait. globalement, c'est ça, ben, pour parler de façon résumée de ma personne. Parfait. J'aimerais qu'on remonte un peu au début, en fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment as-tu décidé de te lancer justement dans... oui, tu viens de nous parler de la femme, de l'enseignante et Mhm, tout, mais à quel moment le déclic était vraiment là pour dire, OK, là, c'est le moment pour que je sorte un livre? Parce que nous tous, moi, par exemple, je prends mon exemple, j'écris souvent, mais je n'ai mhm. jamais sorti de livre, j'ai jamais pris ce courage-là. Mais toi, à quel moment tu as eu ce déclic de dire, OK, là, j'écris beaucoup, il est temps que je sorte, je le matérialise. OK. Alors, euh, je vais évoquer aussi cette fameuse méthode de journal intime qu'on aime tenir, que j'aimais tenir aussi. Et puis parce que j'ai compris que, en tout cas, de mon côté, c'était quand même une façon, tu sais, des fois, lorsque tu as des choses à exprimer, mais que tu as du mal à le dire en face de quelqu'un, mais tu te dis, ben écoute, face à mon journal, je peux facilement m'exprimer de façon libre, mettre les mots sur les émotions. Déclic était vraiment là pour dire, désolé, là, c'est le moment pour que je sorte un livre. Écoute, face à mon journal, je peux facilement m'exprimer de façon libre, mettre les mots Je sur voulais les partager émotions. sur le truc. Était vraiment là pour dire, je l'ai lancé justement dans... C'est bon, Est-ce que ça, c'est beau? c'est bon. On partageait sur l'autre, c'est bon, c'est fait. D'accord. Donc, il y a cette méthode-là de journal intime qui représentait aussi un moyen d'expression. Puis, dès le moment où, parce que c'était aussi une façon de canaliser mon Mhm. imagination. Alors, le moment où j'ai réalisé que canaliser mon imagination et exprimer mes ressentis pouvait être une façon de partager euh, avec les autres. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer. Puis aussi du fait que j'avais déjà eu envie, ce goût qui m'a été communiqué par mon enseignante, auteur de livres aussi. Alors, je me suis aussi dit, pourquoi pas, c'est ma façon de me mettre au service des autres, d'exprimer des choses qui vont quand même être au travers desquelles d'autres personnes vont se retrouver. D'où cette décision-là. OK, OK. Et pourquoi as-tu choisi la romance comme genre littéraire principal? Oui, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. Pourquoi la romance? Parce que pour moi, c'est ce petit grain de sable, ce petit grain de sel plutôt, que je voudrais apporter dans la vie des autres. Parce que le monde aujourd'hui est tellement orienté vers euh, tout ce qui est profit, cette Ouais. tendance de l'humain à se robotiser. Je m'excuse l'expression, mais j'essaie de trouver le bon mot. Mhm. Mais la romance, pourquoi pas, ça apporte quand même comme une sorte de douceur dans la vie de l'humain. Aucun être humain ne peut prétendre vivre sans une certaine douceur, tout ce qui en est avec le cœur. Ouais, effectivement.
Là, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail, en fait, de tes livres Mhm, et de toute la magie, en fait, qui s'est opérée quand tu es passé à l'écriture. Tes mhm, romans parlent en général de résilience, de lutte sentimentale, mhm. de décisions Oui, difficiles. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, en général, pour écrire ces histoires? ok. Ben, tu sais, comme on le dit toujours, c'est vrai que tout être humain, par rapport à ce qu'il rend, laisse toujours des traces de ses expériences. Oui, Oui, il y a toujours quelques coups de vie, certaines choses qui nous touchent personnellement, puis il y a d'autres aussi que nous glanons de part et d'autre, les expériences des autres, qui nous motivent. Donc, ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à faire mes choix. Et puis, tu sais, parfois, c'est peut-être aussi un lieu, un endroit, quelque chose qui pop dans mon esprit, qui m'amène à mener une certaine réflexion. Ça fait partie des bases des raisons essentielles qui m'ont qui t'ont poussé amené à pousser le à, ouais. oui. Là, tu as tu as deux romans, si je peux Mhm, dire comme ça, Trouble destiné et Franchir le Rubicon. mhm, C'est des compilations de oui, nouvelles, si je exact. comprends bien. Qu'est-ce Mhm, qui t'a attiré justement dans ce format-là, OK. plutôt que dans le OK. classique, dans le roman classique? Alors, si tu permets, parce que si jamais, ça c'est Troupe Destinée, mon premier, juste au cas où des gens vont être intéressés. C'est d'abord, les deux, je les ai publiés sur Amazon, ok? Donc, juste pour pouvoir identifier la couleur, on ne sait jamais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi, pourquoi est-ce que j'ai souhaité que ce soit une compilation de nouvelles? On sait aujourd'hui que les réseaux sociaux, globalement, nous prennent toute notre attention. La plupart des gens n'aiment plus lire. Je sais qu'il y a des passionnés, des mordus de livres qui vont jamais s'en empêcher, mais la plupart des gens n'aiment pas lire. Alors, je me suis dit, Comme moi. J'aime lire, j'aime écrire, mais j'ai plus le temps. c'est ça, J'ai plus le temps de lire. c'est ça, le temps, le temps. Donc, même s'il y a des livres audio, puis je me suis dit, les écrits, ça reste quand même. Ça reste. Alors, même s'il y a des livres audio, je me suis dit, vu que tout le monde court, et qu'on cherche à se battre et qu'on n'a pas le temps, alors pourquoi ne pas faire des compilations de nouvelles pour permettre à quelqu'un qui prend ce livre de pouvoir vraiment le lire si facilement et de façon rapide? Mais je sais que la lecture dépend aussi du contenu. Mais Ouais, c'est une façon de permettre à chacun de gagner du temps en lisant. en Puis lisant. je sais que les mordus de livres vont peut-être Le- lire ça en one shot, comme on le dit. Donc, Oui, c'est ça. effectivement. Parmi toutes tes héroïnes, est-ce qu'il y en a une à laquelle tu t'identifies particulièrement? Et Hum, si oui, pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Et puis, j'apprécie vraiment que tu me la poses. Je ne te dirai pas totalement une à laquelle je m'identifie, mais dans mon livre, dans celui-ci, Je Franchir l'ai. le Celui-là, Rubicon. je l'ai. Mais tu vois, je ne l'ai pas encore lu. Ok. Dans celui-ci, la première compilation, je veux dire la première partie, il y a la femme de Simon, le médecin. Elle, c'est une femme, je dirais, d'influence, mais c'est pas le genre qui se montre au grand jour, mais elle joue un rôle vraiment important. C'est une styliste. Elle est très organisée, très à son affaire, mais elle arrive à concilier vie de travail et vie de Oui. famille, mais dans une cohérence vraiment magnifique. Puis c'est vraiment une femme un peu diplomate sur les bords, Une femme qui de a, tête. qui a vraiment des stratégies pour savoir prendre soin de son milieu de vie, de son homme, etc. Donc, elle me fait, je m'identifie un tout petit peu à Mhm. elle quand même, d'une certaine façon. OK. Justement, on parle de franchir le Rubicon. Mhm, Tu abordes des thématiques fortes comme la psychiatrie, les abus de pouvoir.
Comment as-tu réussi à construire cette histoire-là? OK. Tu sais, des fois, lorsque on entend des choses ou on vit certaines choses, ça nous révolte, ça nous touche au fond de nous. Euh, c'est clair que l'abus de pouvoir, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Tu sais, Tout le temps, l'humain, lorsqu'il y a un peu de moyens, ça je parle de façon globale, a tendance à brimer son ton prochain. prochain. Encore plus quand il s'agit parfois des relations personnelles euh, et que certains hommes ou femmes, parce que je ne vais pas seulement mettre l'accent sur les hommes, se retrouvent dans une position un peu de supériorité, on a tendance à abuser. Donc, c'est un peu aussi l'expression d'une certaine révolte et une façon de dénoncer ces choses-là qui m'ont amené là. Parce que la- c'est comme une maltraitance psychologique. Ça peut pousser l'autre à bout. Ben, c'est sûr. Oui, Et on sait que ça va de génération à c'est génération, ça se ça. perpétue. En fait, il y a des retombées tout le Oui, temps sur la famille, sur les proches et tout le exact. reste. Ça rejoint un peu ma prochaine question qui était vraiment au-delà de tes histoires. Mhm, Ben, on voit toujours qu'il y a un message mhm. et qu'est-ce que tu voulais transmettre. Donc, je vois que c'est ça, c'est vraiment dénoncer, Oui, se révolter par rapport à tout ce qui est mhm, violence psychologique et tout le reste. exact. Mais est-ce qu'il y a d'autres messages aussi que tu aimerais que les personnes qui lisent tes livres Mhm, retiennent? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres combats que tu voudrais vraiment dénoncer par rapport à ça? Mais ça peut être aussi d'autres, ça peut ne pas être juste négatif aussi. Peut-être que tu mhm. veux transmettre d'autres messages qui sont positifs. Est-ce qu'il y en a ou pas? Oui, la détermination et surtout quand on a des rêves, parfois on y pense, mais on a peur, OK? De les exprimer, de les concrétiser. C'est le mot que je cherchais. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Des fois, mieux vaut que ça prenne du temps que de d'y renoncer. C'est très important lorsqu'on a des rêves et qu'on a des objectifs de s'accrocher, même si c'est un pas avant l'autre. Parce Mm. que chacun ira à son rythme. Mais l'essentiel, c'est de ne pas abandonner. Donc, la résilience, la détermination, les combats, parce que des fois, on arrive à des points où on se dit, non, mais là, non, je ne peux pas continuer. Mais là, il faut avancer. Même Ouais, si on n'arrive pas à faire le pas, même s'il faut marcher à quatre pattes, mais il faut avancer. C'est c'est ça. ça que je recommande vraiment. C'est très important. Ça fait partie des messages que je souhaiterais faire passer. Ben, j'aime bien ton analogie parce que justement, il y a quelque temps, je lisais, je ne sais plus Mhm. où, quelqu'un disait, c'était en anglais, mais ça disait, tu peux fléchir un genou, mais ne te casse jamais, ne te mets jamais à terre. C'est Si très tu dois important. ramper pour faire quelque chose, rampe, mais ne te mets pas au sol en te disant, je ne vais pas y arriver. Fonce tout le temps, ose, Oui, prends tout ce qui est en ton oui, pouvoir. Parce que les gens, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent des choses, mais malheureusement, ils ne vont pas se donner les moyens pour que ça oui, arrive. Donc, oui. c'est pour ça qu'il faut être dans un mindset qui se Mhm. dit, OK, moi, je veux devenir ça, je vais faire en sorte de le devenir. Et c'est exactement ça que je vois dans ce que tu dis. Euh, Ton écriture est vraiment teintée tout le temps de philosophie, de leçons, surtout de vie. C'est vrai. Est-ce que c'est vraiment pour toi une volonté, en fait, de transmettre un certain regard sur le monde actuel? C'est quoi? Oui, la philosophie, déjà, euh, quand j'étais au secondaire et puis un peu plus tard, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a donné le goût de la philosophie. Mais un peu plus tard, j'ai compris que c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie de façon globale, parce que c'est une autre façon de voir le monde. Je dirais une façon plus objective de voir le monde.
Des Oui. fois, c'est vrai on fait face à des situations, puis on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à se donner des explications, on n'arrive pas à trouver des explications par rapport à ça. Mais avoir un regard philosophique vis-à-vis d'une certaine situation nous permet de mieux l'appréhender Mhm. et même des fois nous donne des outils pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir réussir à résoudre cette situation-là. Ouais. Donc pour moi, c'est une partie intégrante de notre vie. On va pas comme la mettre de côté. Il faut que ça fasse partie de notre quotidien de Notre tous les quotidien. jours. Oui. Effectivement, effectivement. Là, on va sortir un peu de tes livres. On Mhm. va parler côté publication. On Oui. sait que c'est pas évident. Moi-même, là, j'ai auto-édité un recueil de poèmes parce que c'est pas évident. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience dans le monde de l'édition? Ah oui. En tout cas, une belle expérience. Et c'est le lieu, avant de te raconter mon expérience, c'est le lieu de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce sens. Et ça, Mm. je te fais une confidence. Avant d'aller à l'édition, j'ai eu vraiment des difficultés. Puis, quand j'ai commencé, avant d'aller à l'édition, j'avais commencé par publier des portions du livre sur Facebook. Donc, tu vois, comme quand je me retrouve dans une situation où j'en parle autour de moi, j'en ai parlé auprès d'une amie à moi, puis elle m'a dit, mais tiens, j'ai un, un parent à moi qui a publié auprès de Edilivre, la maison d'édition, et qui, elle est en France, mais tout le processus peut se passer en ligne. Alors, je vais te prendre les coordonnées, puis tu vas leur écrire. Donc, mon aventure a commencé de cette façon-là, par une référence. Alors, je l'ai écrit puisque j'avais déjà préparé ce projet. La première partie du projet, je l'avais déjà préparé avant mon arrivée au Canada, mais avec quelques difficultés, je n'ai pas pu publier. Donc, ça m'a quand même permis de reconstruire, de refaire. Et puis là, je les ai contactés quand je l'ai apprêté. Puis ils ont lu et puis m'ont dit, OK, mais ça répond à nos critères. Ah, Alors, j'ai dit, tant mieux. ben, waouh, tant mieux, Tant waouh, mieux. OK, C'est ça ça qu'on aime répond. entendre. J'ai dit, OK, ben, dans ce cas, j'embarque avec. Alors, ils m'ont donné, parce que, en fait, le processus, ça se passe comment? Lorsque tu envoies le manuscrit, eux, ils étudient, tu crées un compte, tu uploads, tu envoies ton document, eux, ils étudient. Après l'étude, si ça répond à leurs critères, ils te donnent une réponse. Après cette réponse, ils te proposent un contrat. Maintenant, il y a des variances dans le contrat, dépendamment de ce que... Faut lire toutes les clauses, surtout Oui. les petits Et caractères. c'est ça. Il y a des variances. Maintenant, c'est tout un pack de services. Bon, maintenant, dépendamment de la poste de chacun, on pourra aller avec le pack globalement. Mais en fait, moi, j'ai décidé, comme c'était une première expérience, d'aller avec l'essentiel. Et l'essentiel, c'était dans le contrat, tu acceptes, ben, tu payes pour la lecture, tu payes pour tout ce qui est correction, puis les Révision. mises en page, etc. Puis tu peux proposer ta couverture comme eux, ils peuvent te proposer leur couverture. Puis après, quand tout est finalisé, si tu veux payer aussi pour bon, pour qu'on te fasse la publicité sur tous les sites, ça veut dire que tu paieras en conséquence. OK. Donc, moi, j'ai pris juste l'essentiel du pack, comme les corrections, les modifications, et puis le contrat stipulait que lorsque ça va être publié, ça va être sur leur site, le site de la maison d'édition, en collaboration avec quelques bibliothèques de la France et aussi en collaboration avec Amazon. Donc, mon OK. contrat, je ne l'ai pas signé directement avec Amazon. C'est Edilivre qui s'est chargé de signer mon contrat avec Amazon. OK. Donc, c'est comme ça que j'ai embarqué dans cette aventure-là. Et puis, j'ai sorti le premier livre
en Donc, c'est 2008. vraiment un service clé en main, là, avec Oui, tous les... Ah, oui, super, un ça. service clé en main. Ouais. Ça Donc, évite le stress de chercher pour chaque service. Donc, oui, mais mon rôle, c'est à moi, c'est de faire la publicité moi-même. ouais. Mais on n'a pas le choix. On est meilleur ambassadeur de son propre livre. C'est ça. Donc, oui, tant C'est mieux, ça, tant mieux. globalement, c'est ça Ouais. l'expérience par rapport à l'édition du livre. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes écrivains, en fait, qui souhaitent se lancer, mais qui hésitent encore? Mon Dieu, ok, je leur dirais, d'abord, s'ils ont un rêve, d'abord, ne pas abandonner. Parce que il faut que ça soit comme extériorisé pour quitter la phase de rêve. Ça peut prendre du temps. Donc, il ne faut pas qu'ils soient pressés. C'est, Ouais, ça prend le temps qu'il ça faut. prendra le temps qu'il faut. Et puis, ne pas se décourager parce que, mon Dieu, on en rencontre des obstacles sur nos chemins, là. Mais moi, Mais, je dis tout le temps, quand c'est ouais, facile, c'est pas intéressant. Faut qu'il y ait des obstacles pour que ça rende la vie moins routinière, que oui, ça c'est soit, ça. c'est ça. C'est ça. On en rencontre plein d'obstacles, mais il Oui, ne faut pas que ce soit ça qui nous fasse baisser le bras. ben, c'est le bras. Surtout ne pas abandonner. Mais aller à son rythme, Oui. parce que l'inspiration, c'est comme moi je dis, c'est comme des larmes qui coulent à flot. Des fois, le débit, et ça peut être vraiment énorme, mais des fois, c'est des gouttes. Donc, Mhm. La feuille vraiment, blanche. oui, Pas de mais la feuille blanche, oui. oui, mais oui. Alors, on laisse ça couler, puis le temps viendra où ça reviendra en flot, et puis c'est comme ça que ça sort tout seul. Ouais. Donc, ça demande de la patience. Là, on va parler, comme tu le sais, moi, je suis une amoureuse d'Afrique, là. Je suis une Africaine. Je suis fière de dire que je suis noire, que je suis africaine et tout le reste. Euh, Là, si on prend ton, je vais pas dire ton rôle là, parce que c'est comme si on t'attribuait cela et tout, mais ça Mhm. t'appartient. Mais si on dit en tant qu'auteur afro-descendant dans l'industrie du livre, quels sont les défis que tu as eu à rencontrer de par ta couleur de peau, tes origines et tout le reste? Ouais, moi, je suis curieuse. Ben, Là. Moi, je pose des questions. non, mais écoute, regarde, moi, je vais résumer ça juste en une seule chose. Ce que j'ai remarqué quand je parle de mon livre autour de moi, comme tu m'as dit en tant qu'auteur afro-descendant, ah oui, vous écrivez des livres? Bon, donc ça, c'est une réaction qui résume. Mais tu sais, des fois, des réactions qui t'amènent à douter même des fois de Ouais. toi-même. Mais ça ne manque pas. Les jugements entre griffes, même si ça ne se dit pas de façon directe, mais des fois, ça se vit. Mm. Tu vois, mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer. Non. Ça peut Là, comme être un coup qu'on reçoit, mais on va pouvoir se relever après ça. mais c'est comme je disais récemment, quand on a ce genre de commentaires-là, là, faut s'armer de répliques intelligentes qui vont faire en sorte que tu reprennes le pouvoir de la conversation. Donc, avec des genres de commentaires comme ça, il faut toujours avoir dans son sac-là Ouais, un genre de réplique, de réponse qui oui. va juste clouer le bec, comme on dit. Et ça sera ça. La personne va y repenser quand va aller dire à une autre afrodescendante, ah, tu écris des livres? Oui, Là, elle va y repenser en se disant, ben oui, pourquoi nous, on parle plusieurs langues. On oh a mon Dieu, l'avantage de c'est parler les un langues avantage. de nos pays, mais plus Exact. les langues que les Oui. colonisateurs nous ont ramenées. Donc, je ne comprends pas pourquoi on nous demande. C'est ça, mais bon. C'est vrai. Ouais. Donc En tout cas. là, j'aimerais qu'on parle un peu plus en fait de tes rêves, que ce soit dans le monde de la littérature et Mhm. tout, de tes envies, c'est quoi les prochains chapitres dans ta vie que tu peux nous dévoiler, bien sûr. OK, mais si par exemple, je veux parler de mes rêves en lien avec mes livres, je dis, j'aimerais bien voir, ça je veux bien voir
publier comme inscrit sur un grand écran ce film, parce que j'aimerais que mes livres soient traduits en film. Les deux? J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien les voir au grand écran et inscrire l'histoire originale tirée du livre de Sika à point. Ça fait partie de mes rêves. OK. Donc, je veux que ça se concrétise. Pour OK. l'instant, je ne sais pas comment, mais ça fait partie de mes rêves. Ben, c'est ça, c'était ça ma question. Est-ce que tout à l'heure tu disais il faut forcer, il faut agir. Est-ce que tu as commencé à faire en sorte que ben, le film se concrétise? En tout cas, c'est vrai, ça prend des étapes. C'est encore à l'étape de rêve, mais OK. je souhaite vivement. Donc, je vais m'y mettre. Je vais me mettre au travail pour ça. OK. Et puis, j'ai un autre projet sur lequel je suis actuellement. Je suis en train de finir le dernier chapitre parce que il n'y a pas que, je parlerai pas que des femmes. Je veux Ah, parler des hommes. j'espère. Il y a des hommes qui savent vraiment lutter pour ce qu'il y a de plus cher pour eux. Donc, cette fois-ci, ça va être pour les hommes. Donc, Ah, mon prochain livre, j'ai presque terminé. OK. Ce n'est pas une compilation de nouvelles. Mais cette fois-ci, c'est une histoire en bloc. Ah, on a hâte Ouais, de voir ça. ouais, Et ça le se dernier. profile à quel horizon? Est-ce que c'est pour cette année, l'année prochaine? Ça va être pour cette année, je le souhaite Ah, bien, parce que là, je suis sur le dernier chapitre. Après ça, je fais ma correction avant de le soumettre. Donc, quand je vais soumettre ce projet, dépendamment de ce que ça va prendre comme temps, mais je souhaite que ce soit cette année. Parce que j'ai trouvé même que j'ai beaucoup paressé pour pouvoir terminer, mais comme c'est une question d'inspiration on va, aussi. on va regarder ça. Et en parlant de regarder, là, où est-ce qu'on peut trouver Sika sur les réseaux? Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu es sur Facebook, Instagram? Oui, je suis sur Facebook. Je suis plus sur Facebook, sur Instagram, mais vraiment majoritairement sur Facebook. Je suis sur Est-ce Instagram que aussi. c'est ton nom d'autrice ou à ton nom C'est à personnel? mon nom, Roselyne Apovo. Parfait, Oui. parfait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, Oui, mais parce que dans la honnêtement, dernière oui, question, t'as même répondu. Ma dernière question, c'était plus justement ok. en lien, il me semble, tes envies, tes rêves et tout le reste, là, tes projets. Euh, donc, oui, tu Ok. as répondu. Là, on a eu un gros projet Oui. qui se décide. Donc, Ah oui, oui. ça Est-ce que semble tu bien. as un dernier mot pour toutes les personnes, en fait, qui souhaitent vraiment découvrir ton univers littéraire, justement? Est-ce que tu as un dernier mot pour eux? Mais aussi pour toutes les personnes, comme je disais, ben, qui te suivent, qui connaissent déjà ta facette autrice et tout le reste, mais aussi les personnes qui viennent de te découvrir. Ce serait quoi ton dernier mot pour ces personnes-là? Ok. Mais avant toute chose, moi, je dois d'abord te remercier, toi, et te souhaiter plein succès. Euh, Merci. oui, parce que je suis très honorée d'être là en ce moment, à partager ce moment avec toi, à partager ce moment avec toutes les personnes qui sont abonnées à ton compte et toutes les personnes qui sont abonnées aussi à mon compte. Et je vais remercier toutes ces personnes qui ont fait le choix de, de porter une attention spéciale sur mes deux livres, qui les ont chez eux, à qui j'ai dédicacé, parce que c'est un grand honneur. Oh oui, c'est un grand honneur, que ce soit au chevet d'un lit ou dans une bibliothèque. On sait quand même que j'ai laissé des traces. Donc, ça fait plaisir, Hein? là. Et Je suis je me rappelle quand j'ai découvert le livre là, tu te rappelles, moi, je regarde tout le temps la littérature africaine. c'est Quand je c'est vais quelque vraiment part, là, c'est ça que magnifique. je... Et sans même lire pour voir de quoi parler le livre, je l'avais déjà dans mon Bon, panier. Donc, regarde, c'était ouais. magnifique la Ah, façon dont tu c'était... l'as choisi. Ouais, Alors, ouais. je suis très honorée. Donc, je remercie tout un chacun de par les encouragements que j'ai reçus, de par les motivations
Et puis, je leur demanderai de m'aider à être aussi des ambassadeurs. Mais oui, par rapport à ce projet-là. Et je souhaite bon vent à tout un chacun. On s'accroche et puis on avance ensemble. Ouais. Ouais, c'est de bons mots, de bons mots. En tout cas, mais c'est moi vraiment qui te remercie parce que, comme je te disais, c'est la fête des mères aujourd'hui au Canada. Donc, sûrement, tu Parfait. avais d'autres choses à faire. Il fait beau en plus, Ah alors qu'on a eu que de oui, la pluie et du froid. oui. Donc, c'est moi qui te remercie vraiment. C'est tout un honneur pour moi de t'avoir eu pour ces quoi, on a 40 minutes qui étaient vraiment inspirantes. Ça passe vite. Merci. Ça passe vite. Merci. J'aurais aimé qu'on parle encore plus, mais ce n'est que partie Oh, mais remise. avec plaisir, si à tout moment, si tu as besoin, fais-moi signe. J'ai passé un merveilleux moment avec toi. Il a fallu que tu dises qu'on a passé 40 minutes, je m'en Ouais, suis moi même non pas plus. rendu C'est pour compte. ça que j'ai regardé, j'ai vu comme ça pour regarder là. Parce que ça passe Alors, tellement vite, on est comme noyé dans mais tes. merci. Bon, Je te merci souhaite beaucoup. plein succès. Ben, on te souhaite la même chose. Ben, je parle au nom Merci. de mes abonnés et de Merci. tes abonnés. On te Merci. souhaite plein de succès et on Merci. a vraiment hâte de voir le troisième œuvre que tu vas nous On sortir. va y Merci arriver. beaucoup. Merci à toi aussi Bye. et bon dimanche. Bon Bye. dimanche. Bye. Merci.